Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais faire cette petite vidéo par rapport à une vidéo que j'avais vue sur les réseaux sociaux. Il y avait, je ne sais pas s'il est imam ou tout ça, mais c'est un musulman. Apparemment, il posait la question. Je ne sais pas si c'est un serviteur ou bien c'est un scénario qu'ils ont fait, je ne sais pas. Il lui a posé la question pour dire, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? La personne a dit oui, il est Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. La personne a dit oui, c'est lui le créateur. Il dit donc c'est lui qui a créé Marie. Il a dit oui, il a créé tous les hommes, tout le monde. Mais maintenant, si lui le créateur, c'est lui le Dieu créateur, maintenant Marie a enfanté un créateur. Du coup, il commençait à rigoler. Et c'était la fin de cet extrait de vidéo, tout ça. Maintenant, quand vous regardez sa façon de rigoler, tout ça, vous comprenez tout simplement qu'il se moque du christianisme. Il se moque des chrétiens. Comme pour dire, regarde des bêtises, des sottises, des mensonges comme ça, des choses qui ne sont pas rationnelles, que des chrétiens croient à des bêtises comme ça. Je voulais répondre par rapport à cette vidéo pour dire ceci. Est-ce que Marie est la mère de Jésus? Je réponds non. Mais vous allez me poser la question pour dire, mais la Bible témoigne, la mère de Jésus était là, la mère de Jésus a fait ceci, la mère de Jésus. Oui, dans la Bible, on dit la mère de Jésus a fait ça, la mère de Jésus a demandé. Mais nulle part de Genèse à l'Apocalypse, Jésus a appelé Marie sa mère. Il l'appelait toujours femme. C'est très important de comprendre cette vérité. Jésus ne l'a jamais appelée mère. Et je sais que la confusion vient souvent quand les gens se fient à la prière faite à l'église catholique romaine, où il y a une citation, ils disent « Marie, Mère de Dieu, prie pour nous ». Les gens se fient à cette prière-là, faite à l'église catholique romaine. Mais Marie n'est pas la mère de Jésus. Je vous dis, ni biologiquement, ni spirituellement. Suivez-moi bien, je vous explique. Vous allez comprendre. À part Adam et Ève, qui ont été formés par Dieu. Là, je suis dans Genèse au chapitre 2, le verset 7. À partir de la poussière de la terre, Dieu forma l'homme et la femme, et Dieu souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. C'est après la chute de l'homme, pour que les hommes viennent dans le monde, entrent dans les temps, il faut l'union de l'homme et de la femme. Nous prenons le chromosome de l'homme, qui est X et Y, le chromosome de la femme, qui est XX. Quand l'homme donne X, la femme donne X, il y a une fille qui naît. Quand l'homme donne Y, comme la femme n'a que X,
ça donne X, Y, il y a un homme qui naît. Maintenant, notre naissance, après la chute d'Adam, là, David maintenant nous parle de ça dans Psaume 51, le verset 7, lorsqu'il dit « Mon père, ma mère m'a conçu dans l'iniquité et il m'a enfanté dans le péché. » C'est-à-dire, tous les hommes, nous naissions avec le péché adamique. C'est-à-dire, spirituellement, nous naissions morts, quoique vivants physiquement. Donc, pour dire que cet enfant est mon enfant biologique, c'est au moment où l'homme et la femme s'accouplent. L'homme donne sa chromosome, comme c'est un homme, il donne Y, et la femme donne sa chromosome X, ça fait XY, c'est un garçon qui naît. Mais maintenant, la venue de Jésus dans ce monde était comment? Ésaïe 35, le verset 4 à 5. L'Éternel a fait la promesse à son peuple Israël. Vous qui gémissez, qui se lamentez, il arrivera un jour, ton Dieu, ton Créateur Israël, viendra lui-même et il te sauvera. Ton Créateur, ton Dieu. Là, il n'est pas question d'envoyer des prophètes. Il envoie des prophètes, mais il arrivera un temps où lui-même viendra. Comment allons-nous reconnaître sa venue? Ésaïe 7, le verset 14 répond, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Maintenant, quel est ce signe pour reconnaître que la venue du Créateur, de Dieu, il vient lui-même dans le temps pour sauver son peuple? Ésaïe 7, 14 nous dit une vierge. Dans d'autres versions, on parle de la jeune fille. Or, quand on parle de la jeune fille, c'est là, parle de la virginité, une fille qui n'a jamais connu d'homme. La Vierge enfantera. Et l'enfant qui naîtra de cette Vierge sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, Dieu au milieu de son peuple. Maintenant, ma question, est-ce qu'une vierge peut enfanter? Non. Une femme qui n'a pas reçu la sémence d'un homme ne peut pas concevoir, frère. Jésus n'est pas l'enfant de Joseph. Joseph n'a pas donné sa sémence à Marie. Quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, là je suis dans Luc au chapitre 1er. Il dit, tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus. Et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Là, la conception de Jésus n'est pas comme David a dit dans Psaume 51, le verset 7, que ma mère, c'est comme on peut dire, Marie m'a conçu dans le péché, m'a enfanté dans l'iniquité. Non. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie a dit, je ne connais point d'homme, je suis vierge. Joseph est mon fiancé, mais on n'est pas encore passé dans l'acte sexuel. Comment cela se sera possible? Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Un enfant saint, sans péché.
C'est-à-dire, Hébreux 10 dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, Marie a trouvé grâce comme Dieu pour venir sauver son peuple. Il devait prendre l'apparence humaine, paraître comme un simple homme, un serviteur. Il ne pouvait pas venir comme il venait même dans l'ancienne alliance sous la forme théophanique. Dans Genèse 18, quand il est venu visiter Abraham, Dieu a pris l'apparence humaine. Il a parlé avec Abraham, il a mangé, c'est Abraham, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais maintenant, cette fois-là, il doit venir comme homme, entrer dans le monde par une femme. C'est là où la Bible dit, Marie trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est en vertu du Saint-Esprit qu'elle l'a conçu. Donc cet enfant-là n'était pas lié à Marie par le cordon ombilical. Parce que si Jésus est lié à Marie par le cordon ombilical, automatiquement, Jésus doit hériter le péché adamique qui est dans Marie, et son sang ne devrait pas être le sang précieux pour faire l'expiation du péché de l'humanité. C'est pourquoi je vous ai dit, même biologiquement parlant, Jésus n'est pas fils de Marie. Là, il y a des gens qui disent, mais non, mais comment tu peux dire ça? C'est comme ça. C'est la vérité. Lors de sa naissance, on a dit quoi? C'est pourquoi la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit pour interpréter la Bible. Il cherchait des places à l'hôtel. On dit, il n'y a plus de place pour vous. Le seul endroit qui était disponible, c'était dans une étable, là où il y avait des animaux. Vous savez pourquoi? Parce que Marie, l'enfant qu'il portait, c'est un agneau de Dieu qui venait pour être sacrifié et ôter le péché du monde. Donc Marie portait un animal, un agneau. C'est pourquoi les hommes, en regardant Marie, ils ont dit non, cette femme n'est pas normale. Ce n'est pas un bébé normal, c'est un agneau. Ta place est à l'étable. C'est pourquoi elle est partie à l'étable, là où il y avait des autres animaux. Et quand l'enfant est né, il n'y avait pas de sage-femme pour couper le cordon ombilical, parce qu'il n'avait pas le cordon ombilical lié à Marie. Il était là avec Joseph. L'enfant est né comme ça, sans cordon. Donc c'est pour dire, il n'avait rien de Marie. C'était Dieu qui venait dans le temps, mais il a choisi Marie, qui a trouvé grâce parmi les jeunes filles, parmi les vierges de son époque. Elle a trouvé grâce. Je vais vous donner quelques versets, vous allez voir, Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Là, je suis aux noces de Cana. Dans l'évangile de Jean au chapitre 2, vous prenez les versets 3 à 5. Que nous dit la Bible? Les vins ayant manqué. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus, c'est ce que dit la Bible l'appelle la mère de Jésus. La mère de Jésus lui dit, il dit à son fils, Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, il répondit à Marie, celui qu'on a dit la mère de Jésus. Femme, imaginez-vous,
Vous avez donné naissance à vos enfants qui sont là avec vous à la maison. Maintenant, vous parlez avec votre enfant. Au lieu que l'enfant vous appelle maman, mère, l'enfant vous appelle femme. Vous allez dire, mais ça c'est de l'impolitesse. C'est quoi cette histoire? Tu m'appelles femme. La différence entre une mère et une femme, ça veut dire une femme, c'est celle qui n'a pas encore mis au monde. Mais une mère, c'est celle qui a enfanté. Donc au moment où il appelle femme, c'est pour tout simplement lui dire, tu n'as pas encore mis au monde des enfants qui devraient venir de ton union avec les hommes. Mais moi, tu as trouvé grâce pour que je passe par toi pour venir dans le monde et accomplir une mission. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie a dit aux gens de la fête, allez, faites ce qu'il vous dira. C'est là où il y a des gens qui disent que non. Souvent à l'église catholique, on dit, il y a des choses que tu peux demander à Dieu, Dieu ne te donne, à Jésus ne peut pas te donner. Tu demandes à sa mère, et sa mère maintenant va demander à Jésus, et Jésus va te donner. Tout ça là, c'est l'aveuglement, manque de compréhension de la parole. Un jour, Jésus, il était avec ses parents. Ils étaient partis à Jérusalem. Comme il y a souvent des fêtes, il y a souvent des manifestations. Arrivé au temple, à l'âge de 12 ans, il commençait à discuter avec des docteurs, avec des gens qui maîtrisaient la Torah. Déjà à cet âge-là, il les mettait en confusion. Mais qui est cet enfant? D'où lui vient cette sagesse? Et il voyait l'enfant. Mais il ne savait pas qu'il avait affaire au Créateur. Après maintenant, Marie et Joseph cherchaient l'enfant et ils ne l'ont pas vu. Après, ils ont retrouvé l'enfant. Maintenant, sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Quand il parle de ton père et moi, il parle de Joseph. Et moi, Marie, ta mère. Nous te cherchions avec angoisse. Écoute la réponse de l'enfant. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Joseph était là. Et je dois m'occuper des affaires de mon père. Maintenant, qui est son père? Si vous ne comprenez pas aussi la parole, vous devez dire Dieu est son père parce qu'il est le fils de Dieu. Vous allez encore dire, comme Marie, le Saint-Esprit était venu sur Marie, le couvrir de son ombre, le Saint-Enfant qui va naître. Donc Marie a conçu du Saint-Esprit. Et vous allez encore dire, le Saint-Esprit aussi est le Père de Jésus. Donc ça va faire que Jésus a des pères. C'est pourquoi il faut nous suivre. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils suivent nos vidéos, on donne des extraits, après ils disent, mais tes histoires sont insensées. Des fois, il y a des incompréhensions. Vous devez avoir la maturité spirituelle pour saisir et que l'aide du Saint-Esprit aussi pour te faire comprendre ce que nous sommes en train de dire. Sinon, vous allez trouver que c'est à la confusion. Parce que Jésus, il est le Fils de Dieu. Mais la conception de Jésus, c'est en vertu du Saint-Esprit que Marie a conçu. Maintenant, si le Père est différent du Saint-Esprit, donc Jésus a deux pères. Il y a une vidéo où j'ai parlé sur
la Trinité que présente l'Église catholique et la triunité de Dieu et la divinité de Christ. Si vous suivez cette émission, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire ici. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Là, il ne parle pas de Joseph. Joseph n'est pas son père biologique. Maintenant, la Bible dit quoi? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Là, je suis dans Luc, au chapitre 2, les versets 47 à 50. Donc, ses parents ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. Ni Joseph, ni Marie. Moi, Marie, et ton père Joseph, nous te cherchons avec angoisse. Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Pourquoi me cherchez-vous? Mais dans d'autres versions, on dit, Marie gardait ces choses dans son cœur. Dans Matthieu 12, les versets 46 à 50, un jour Jésus était avec les disciples, il enseignait ses disciples. Maintenant, un monsieur vient, il dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent à te parler. Ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais écoute la réponse de l'enfant. Jésus répondit à celui qui lui avait dit cela. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, il étendant la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Quelque part, Marie sera choquée. C'est un enfant qui est sorti de moi. Mais cet enfant ne m'a jamais appelé mère. Elle m'appelle toujours femme. Je viens la chercher avec ses frères qui sont nés, les enfants que nous avons eu avec Joseph après sa naissance. Mais il dit, sa mère, ses frères, ses sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et le mettent en pratique. Le jour de la crucifixion de Jésus, dans Jean 19, les versets 25 à 27, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère. Jésus voyant sa mère. Et auprès d'elle, les disciples qui l'aimaient, c'était Jean. Et Jésus dit à sa mère, écoutez bien, il dit à sa mère, femme, il ne l'a jamais appelée mère. Marie n'était qu'un canal par lequel Dieu devrait passer pour entrer dans les temps et accomplir une mission. Il a dit, femme, voilà ton fils. Il lui présente Jean. Or, nous savons que Jean, c'est les enfants de Zébédée. Mais il dit à Jean, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Est-ce que Jean, qui était fils de Zébédée, était l'enfant de Marie? Non. Mais pourquoi Jésus a dit ça? C'était pour montrer à Marie, tu as trouvé grâce pour qu'au travers de toi, je vienne dans les temps pour accomplir une mission. La Vierge enfantera. L'accomplissement d'Ésaïe 7,14, nous le trouvons chez toi. Mais tu n'es pas ma mère, ni biologiquement, ni spirituellement. C'est pourquoi nous avons dit au départ, Marie n'est pas la mère de Jésus.
Jésus est le Dieu manifesté dans la chair. La Bible dit dans Colossiens, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans Éphésiens 1, dans Colossiens 1, le verset 15 à 17, il est l'image de Dieu invisible. Le Dieu qui est invisible, le Dieu qui est esprit, que tu ne peux pas voir. Mais on vous dit, l'image de Dieu invisible que tu ne peux pas voir, c'est Jésus. Il est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Comment vous pouvez m'expliquer celui qui est le premier-né de toute la création, soit l'enfant d'une créature Marie? Mais le frère là musulman, il s'est moqué. Donc pour dire, si Jésus est Dieu, si c'est lui le créateur, maintenant c'est lui qui a créé Marie, non? Oui. Mais comment maintenant Marie peut être maintenant la mère de Dieu, la mère du créateur? Il se moque. Marie n'est pas la mère de Jésus. Marie a trouvé grâce pour qu'au travers d'elle, Dieu vienne et entre dans les temps. Il n'avait pas le chromosome de Marie. Il n'avait pas le chromosome de Joseph. C'est pourquoi même biologiquement parlant, il n'était pas leur enfant. Parce que s'il était leur enfant biologiquement, il devait hériter le sang de Marie. Or, Marie, il est déjà descendant d'Adam. Il a déjà la nature pécheresse en elle. Or, Jésus, on a dit, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu très haut. Il est saint. C'est pourquoi sur la terre, il a été tenté comme tout homme sans commettre moindre péché. Et vous allez voir les gens des trucs de satanistes là, et ils ont fait des livres, ils ont fait des trucs, des commentaires. Jésus, il sortait avec Marie de Magdala, c'était sa copine en cachette, des bêtises. Parce que vous ne connaissez pas qui est Jésus. Voilà pourquoi vous dites des bêtises comme ça. Et il y a des gens, tellement ils sont aveuglés, ils croient à des bêtises comme ça. Si vous allez dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 1er, vous notez le verset 29 à 34. Jean-Baptiste dit quoi? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais un autre vient. Là, il parle maintenant de Jésus. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses sandales. Il était avant moi. Or, chronologiquement parlant, entre Jésus et Jean-Baptiste, qui est né avant? C'était Jean-Baptiste. Au moment où Élisabeth a conçu Jean-Baptiste, Jésus a été dans le ventre de Marie 6 mois après. Au moment où l'ange parlait par rapport à la conception de Jésus, il a dit ta cousine Élisabeth, ça fait 6 mois que Dieu l'a visité, qui porte Jean-Baptiste. Mais comment Jean-Baptiste, qui est né avant Jésus, qui est plus âgé que Jésus, peut dire, c'est lui dont je vous parle, il vous baptisera du Saint-Esprit du feu, il était avant moi. Il était avant lui où? Quand? Quand vous prenez Michée, chapitre 5, vous prenez le premier verset, il dit, ô toi Bethléem, petite entre les villes des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Là on parle de Jésus, le Messie, dont l'origine de Jésus, dont l'origine
remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ésaïe 9, le verset 5. Un enfant nous est né. Cet enfant-là est sorti de Marie. Un fils nous est donné. Il est mort à la croix. Jean 3, 16. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Comment l'enfant peut devenir Père éternel? Comment l'enfant qui est né peut être Dieu puissant? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans les cœurs de l'homme. Mais Dieu l'a caché aux sages de ce monde, mais il les a révélés aux plus petits que nous sommes. Un jour, il discutait avec Abraham. Il discutait avec les pharisiens, des scribes, des sadducéens, des gens qui maîtrisaient, qui pensaient maîtriser la parole. Comme nos frères qui se moquent souvent de nous, ils pensent qu'ils maîtrisent la Bible plus que nous qui utilisons la Bible. Or, la Bible, c'est un livre codé. Quand vous n'êtes pas né de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, vous allez interpréter la Bible littéralement. Mais nous, nous l'interprétons avec révélation du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas avoir de débat. Ça n'a même pas de sens. Ça sera un débat de sourds. Il dit aux disciples, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Ah! Donc, tu veux dire nous serons réellement libres, est-ce que nous sommes esclaves? Ils ont dit nous sommes esclaves de personne, nous sommes des descendants d'Abraham, tout. Jésus-Christ a dit, si vous étiez vraiment les descendants d'Abraham, les enfants d'Abraham, vous m'aimeriez. Parce que les enfants d'Abraham, c'est les enfants qui ont la foi. Vous devez me croire et vous devrez m'aimer. Mais comme vous ne m'aimez pas, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond parce qu'il est le père des mensonges. Ils ont dit, mais vous parlez d'Abraham. Est-ce que vous avez vu Abraham? Christ a dit, avant que Abraham fût, je suis. Je suis, c'est être, c'est pas avoir. Être, c'est quelque chose qui existe. C'est comme je peux dire aujourd'hui, Dieu m'a donné un don. J'ai l'amour dans le cœur. Dieu m'a donné un don. Il m'a donné la foi. Il m'a donné l'espérance. Mais quand il faut parler de Jésus, il n'a pas l'amour. Il est amour. C'est pourquoi lorsque lui-même est venu, il a défini le je suis. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Maintenant, le Père est où? En bon français, qu'est-ce qu'on va dire? Personne ne vient au Père sans passer par moi. Mais il dit, personne ne vient au Père que par moi. Maintenant, le Père est où? Il va te dire, le Père est à moi et moi je suis dans le Père. Qui est inclus dans l'autre? Personne. Maintenant, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez trouvé que c'est confusion, c'est mélangé, ce n'est pas rationnel. Oui, ce n'est pas rationnel. La Bible, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Parce que Dieu lui-même a dit, j'ai caché ces choses aux sages de ce monde, mais je les révélé aux plus petits que vous êtes.
Il a pris des choses viles pour confondre le fort. Il a pris des choses faibles pour confondre le fort. Jean 8, au verset 58, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous parlez d'Abraham, mais je vous informe que Abraham, votre père, attendait mon jour. Il l'a vu et il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. 2 temps, il a vu, passé, composé, de ce qu'il verrait mon jour, futur. Mais maintenant, qu'est-ce que Abraham avait déjà vu? Maintenant, les disciples qui étaient avec lui, c'est normal qu'ils réagissent comme ça, les pharisiens. Ils ont dit, hé petit, vous avez 33 ans, vous n'avez même pas 50 ans et vous prétendez dire que vous avez vu Abraham. C'est là où il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, chronologiquement, Jésus était avant Abraham. L'enfant dont les origines remontent à des jours anciens, aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Quand vous allez dans Genèse 18, la Bible dit Abraham était assis devant sa tente, il regardait au niveau des chaînes de Mamré, il a vu 3 hommes. Parmi les 3 hommes, il y avait Elohim, l'Éternel, le Dieu créateur, qui a pris la théophanie. Il est venu sous une forme humaine, accompagné aussi de 2 anges qui avaient la forme humaine. Abraham est venu, il a adoré un seul homme parmi les 3, parce qu'il savait que par la révélation, il y a le Créateur qui est là. Et l'Éternel a dit quoi? Cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire à Sodome et Gomorrhe? Il dit le péché de Sodome et Gomorrhe m'est parvenu au ciel. Là où j'habite, m'est parvenu. Maintenant, je suis descendu moi-même, Éternel, pour vérifier. Mais comme je t'avais promis que je ferai de toi le père de multitudes de nations, je ne peux pas aller directement détruire Sodome et Gomorrhe, mais je dois passer par toi pour t'informer. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire là-bas? C'est là où Abraham a fait son intercession, il s'est limité, c'est à 10. Il dit, si je trouve 10 justes, je pardonnerai la vie. Il n'y en avait que Lot et ses 2 filles. La femme de Lot était partagée, c'est pourquoi elle avait donné l'ordre de ne pas regarder en arrière pour que Lot n'échappe pas au jugement de Dieu. Là, nous avons développé ce thème dans un thème que nous avons parlé sur les Néphilim. Ils ont échappé au jugement de déluge. C'est une vidéo que vous pouvez suivre aussi dans notre chaîne. C'est pourquoi je vous en prie, abonnez-vous dans notre chaîne, likez nos vidéos, partagez pour que les autres soient aussi évangélisés, soient éclairés. Et il l'a vu. Ils ont dit, tu n'as même pas 50 ans et tu prétends voir Abraham. Ils ont pris des pierres pour les lapider. C'est normal parce que les choses de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. C'est là où on dit la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Il verrait mon jour. Là, il parlait de 1 Pierre 3, 18 à 21. Quand Jésus devrait mourir, son âme devrait aller dans le séjour des morts pour aller libérer Abraham en tant que père de la foi, avec tous ceux qui étaient morts dans la foi en Dieu, de les libérer du séjour des morts. Parce que c'est Satan qui avait la clé de la mort et du séjour des morts. Il a fallu que Christ descende là-bas pour récupérer la clé de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi, ayant vaincu la mort et le séjour des morts, il est sorti libre. C'est pourquoi il peut accorder la vie à celui qui croit en lui. Vous ne pouvez pas dire aux gens que je vous donne la vie si vous-même, vous n'avez pas encore affronté la mort.
Nous avons peur de la mort, que la mort va nous tuer. Après la mort, qu'est-ce qui arrivera? Mais maintenant, pour nous convaincre que vous pouvez donner la vie et assurer cette vie, venez vous-même. Pas en qualité d'un ange, pas à la forme de Dieu. Prenez la forme humaine. Tu dois souffrir comme nous les hommes. Tu dois endurer comme nous les hommes. Tu dois vivre des réalités des hommes, devenir proche de nous. Et passer aussi à la mort. Mais maintenant, si la mort te retient captif là-bas dans le séjour des morts, tu n'as rien à nous dire. C'est là où l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ qui était mort, enseveli, n'était pas ressuscité, arrêtons ça. Ça ne sert plus de prier, ça ne sert plus d'exercer le ministère, ça ne sert plus de prêcher, ça ne sert plus de croire, ça ne sert plus d'espérer. Et il ajoute, il dit quoi? Si c'est dans cette vie que nous croyons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a ressuscité d'entre les morts. C'est là où repose notre force. C'est là où fait la force du christianisme. Le cycle complet de la rédemption. La mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, sa résurrection et sa glorification. Voilà le cycle complet de la rédemption. Abraham attendait ces jours-là. Quand Jésus est venu, au moment où il est ressuscité, le troisième jour, bien que leur sépulcre était ouvert, mais ils attendaient que Jésus soit le premier-né des ressuscités des morts. Dans Matthieu 27, ils sont sortis avec le sang de l'ancienne alliance. Abraham était là, Adam était là, Ésaïe était là, tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils étaient encore prisonniers dans le séjour des morts. C'est pourquoi il y a une vidéo, nous avons parlé sur comment Moïse, il disputait le corps de... Satan disputait le corps de Moïse avec l'archange Michael. Et nous avons dit que Satan avait raison de disputer parce que c'est lui qui gérait. Que tu sois saint, que tu sois croyant ou non croyant, quand vous mourrez, c'est lui qui avait la clé de séjour des morts comme prison. C'est-à-dire tu peux être en prison, côté VIP, l'autre il est dans le côté des misérables, comme les lieux du tourment dans la parabole de Luc 16, mais vous êtes des prisonniers, vous êtes dans le séjour des morts, c'est Satan qui gère. Donc c'est ça au fait. Il attendait, en tant que père de la foi, que Jésus vienne ce jour-là pour le libérer. C'est là où il a dit quoi? Il attendait mon jour et il s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Mais le jour où il avait vu le jour, c'était dans Genèse 18, quand il est venu et Dieu a mangé sur lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il attendait? C'était la promesse pour dire l'an prochain, à la même période, Sarah, ta femme, aura un fils. Maintenant, quelqu'un comme ça, vous allez dire qu'il est l'enfant de Marie? Non. Non. Il est l'image de Dieu invisible. Il y a même des versets, quand vous allez dans Éphésiens 1, on nous dit quoi? Lorsque le temps sera accompli, où Dieu va réunir toutes choses, les visibles et l'invisible en Christ. Maintenant, tu vas voir les choses invisibles en lui et les choses visibles en lui. Comment vous pouvez expliquer ça? Maintenant, quelqu'un comme ça, vous dites qu'il est l'enfant d'une créature que nous appelons Marie. Mais non. Il est l'image de Dieu invisible. Colossiens 1. Vous prenez le verset 15 jusqu'à 17. Le premier-né de toute la création. Il était avant Marie. Premier-né de toute la création. Comment le premier-né de toute la création peut être l'enfant d'une créature?
Car en lui ont été créées toutes choses, en Jésus. Les choses qui sont dans les cieux et des choses qui sont sur la terre. Les choses visibles et les choses invisibles. Trône, domination, dignité, tout a été créé par lui et pour lui. Toutes ces choses ont été créées par lui. Et il l'a créé pour lui. C'est pourquoi on vous dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Maintenant, Genèse 1:1, nous voyons l'interprétation dans Jean chapitre 1er, le verset 1 à 14. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la lumière, et cette lumière était la lumière du monde. Maintenant, la lumière là étant venue chez les siens ne l'ont point reçue. Or, la lumière là, qui était dans la parole, qui était la parole, c'est Jésus. Les siens, c'est Israël. Et ils l'ont rejeté. Maintenant, il a tourné vers les non-juifs pour dire, tout celui qui croit en moi aura la vie. Nous avons maintenant le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc, en un mot, Marie a trouvé grâce pour qu'il soit un canal par lequel Dieu vient pour entrer dans le temps et accomplir une mission. Mais Marie n'est pas la mère de Jésus. La preuve, Jésus ne l'a jamais appelée mère. Elle l'appelle toujours femme. Femme. Aux noces de Canaan, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? À la croix, il a présenté Marie à son disciple qu'il aimait Jean. Il dit, femme, voici ton fils. Il dit à Jean, fils, voilà ta mère. Et depuis ce jour-là, Jean a pris Marie chez elle. Il voulait tout simplement dire, Marie, logiquement, je ne suis pas humain. Je ne suis pas le produit de l'union de l'homme et de la femme. Je suis la parole faite chair. Mais tu avais trouvé grâce pour qu'au travers de toi, je vienne dans les temps. Joseph n'est pas mon père. Même toi, tu n'es pas ma mère, biologiquement parlant. Mais vous avez trouvé grâce pour qu'au travers de toi, je vienne dans les temps. Celui qui peut être ton fils, c'est celui dont ses parents lui ont conçu dans les péchés enfantés dans l'iniquité. C'est le psaume 51, le verset 7 de David. Jean a été conçu dans les péchés, enfanté dans l'iniquité. Toi, Marie, tu as été conçu dans les péchés, enfanté dans l'iniquité. Donc, en tant que des humains, des descendants d'Adam, donc vous devez avoir pour mère et pour fils, mais pas moi. Je suis Dieu manifesté. Que le Saint-Esprit accompagne ces faibles paroles pour convaincre les cœurs des gens. Soyez bénis, abonnez-vous dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Likez nos vidéos, faites des commentaires, partagez aussi. C'est une façon d'évangéliser pour que les autres aussi soient éclairés. Que l'Éternel vous bénisse.